Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition spéciale consacrée au grand projet de Ralaj Bilet. Le 6 juillet 2025, la dernière dalle de béton a été donc posée, marquant ainsi l'achèvement des travaux sur l'axe Tindouf au gisement stratégique de Ralaj Bilet, une étape vers la concrétisation du méga projet minier. Ouest Béchar, Tindouf, Ralaj Bilet, 950 km, janvier 2006. Aujourd'hui, un projet accompli, une prouesse, un défi relevé avec brio. La voie ferrée a atteint son objectif avec l'exportation ou l'exploitation de l'acier qui plongera ainsi l'Algérie dans sa profondeur stratégique. Ralaj Bilet, plus qu'un méga projet économique, une vision stratégique et surtout sécuritaire. Tout de suite les développements. Pour en parler ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Yefri Benzalga, président fondateur de l'Association des Algériens en Charente-Maritime, membre également du CNA SPS. Yefri Benzalga, bonsoir, merci d'être avec nous. C'est un rire. Et bien sûr, Idil Sassi, expert en économie, qui va nous rejoindre dans un tout court instant. Yefri Benzalga, pour commencer, alors l'Algérie aujourd'hui relève les défis avec brio. Il faut le dire que le défi était grand, il était gigantesque, mais il était aussi gigantesque que l'ambition des autorités algériennes de vouloir faire de Ralaj Bilet un pôle minier, un pôle qui sera non seulement un pôle économique, mais également un pôle stratégique et sécuritaire, et nous allons voir de quelle manière. Alors, Yefri Benzalga, aujourd'hui, on peut dire que la mission est accomplie? Alors, bien entendu, la mission est non seulement accomplie, mais au-delà de ça, le défi a été relevé et grandement relevé, puisque là, quand l'Algérien veut, l'Algérien peut. Et je ne peux parler de Ralaj Bilet sans rendre un hommage appuyé à deux personnes. La première personne, c'est Feu Silouel Boumdiene, puisque le projet vient de là. Et puis, c'est le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, qui a permis la réalisation de ce projet, qui a fait en sorte que ce projet puisse voir le jour. Et la promesse a été tenue. Il faut quand même reconnaître que 950 km en moins d'un an, c'est un exploit. Connaissant le terrain, connaissant le climat aride et surtout la géographie de cet endroit, c'est un défi qu'il fallait relever. Bien entendu, l'Algérie aujourd'hui, avec Ralaj Bilet, marque plusieurs points. Le point essentiel, c'est que l'Algérie ne va plus être dépendante de l'importation du fer, puisqu'elle-même va devenir exportatrice de ce minerai. Parce que Ralaj Bilet, c'est quand même plusieurs milliards de tonnes de réserves. C'est l'un des plus grands au monde en termes de réserves de minerais. Et puis surtout, il y a un autre objectif, c'est tout ce qui va découler de Ralaj Bilet. Et là, il y a un autre défi qui est en train d'être relevé, c'est la création de l'emploi. Ralaj Bilet, c'est tout de même 25 000 emplois directs et plus de 125 000 emplois indirects. C'est quand même un bassin d'emplois qui vient d'être créé dans une région, on va dire aride, et vous savez très bien que je connais très bien cette région de Tindouf. Ça va transformer, et ça a commencé à transformer Tindouf. Avec ces travailleurs étrangers, ces travailleurs algériens qui viennent quotidiennement dans cette région. Ça a transformé la ville de Tindouf et toute la région de Tindouf. Et donc, avec ce projet de Ralaj Bilet, ce projet minier de Ralaj Bilet, l'Algérie elle est en train de se positionner et elle est en train d'affirmer sa position de leader en termes d'exploitation de minerais, mais c'est aussi, elle est en train de montrer ses capacités à transformer ce minerai, puisque il faut quand même extraire ce minerai, mais aussi le transformer pour pouvoir l'exporter. Et là, l'Algérie est en train d'envoyer des messages clairs en termes géostratégiques aussi, puisque c'est aussi de la dépendance en moins
des hydrocarbures. Et c'est une autre promesse qui est en train d'être tenue, puisque l'une des promesses du président de la République, ça a été de dire il faut que l'on soit de moins en moins dépendant des hydrocarbures. Et là, la promesse, elle est en train d'être tenue, puisque avec Raj Bilet, c'est une autre source de revenus pour le pays qui est en train d'être réalisée. Et ce n'est pas négligeable, c'est plusieurs milliards de dollars par an. Oui, très bien. Yefri, finalement, c'est un méga projet qui, au fait, à la mesure des aspirations et des ambitions de l'Algérie, qui ne fait jamais rien à moitié, si vous voulez, que tout se fait en grand et que se fait de la manière la plus, je dirais, correcte, est-il possible de le dire. Il y a aussi cette voie ferrée qui, finalement, n'est pas qu'une voie ferrée économique ou qui est destinée à la marchandise, qui va donc faciliter, si vous voulez, bien entendu, le transport de l'acier. C'est une voie ferrée qui va aussi complètement, peut-être, et pourquoi pas, bouleverser ce qu'on appellerait le vécu de ces régions, donc sortir ces régions un petit peu de l'oubli, de l'isolement. C'est également un développement, c'est une main-d'œuvre, c'est aussi donc un développement des agglomérats. Donc il va y avoir des agglomérats qui vont venir, bien sûr, s'y greffer pour pouvoir y vivre, étant donné qu'il y a tous les moyens pour ce faire. Finalement, nous sommes en train d'assister à un véritable bouleversement que traverse aussi l'Algérie aujourd'hui, un bouleversement dans le sens positif du terme, Yefri. Effectivement, nous sommes en train de vivre un espèce de bouleversement socio-économique, parce qu'il y a le volet social aussi qu'il faut prendre en compte. Vous savez, comme je vous le disais à l'instant, je connais bien cette région de Tindouf. Et je peux vous dire qu'en y allant chaque année, j'ai vu la transformation de la ville de Tindouf ces derniers mois. La ville est devenue pratiquement méconnaissable, tellement elle est en train d'évoluer, tellement elle est en train au niveau des infrastructures, bien entendu, et même au niveau sociétal. Vous savez, cette ligne de chemin de fer, certes, il y a le volet industriel qui est l'exploitation de ce minerai, mais il y a aussi un volet économique à petite échelle, puisque ça va permettre à des commerçants de pouvoir importer de la marchandise des grandes villes du nord du pays. Ça va permettre aussi d'exporter de Tindouf et de cette région-là vers les grandes villes du pays. Il va y avoir une interconnexion entre cette région et le nord du pays. C'est-à-dire qu'on va vivre un désenclavement total de cette région. Bien entendu, il faut rappeler quand même que déjà cette région et les régions sahariennes en Algérie, elles ont la chance d'être plus ou moins désenclavées, puisque chaque wilaya et chaque grande ville du sud de l'Algérie dispose d'un aéroport, et généralement c'est un aéroport même qui dessert des lignes internationales. Là, avec le ferroviaire, ça va être un outil supplémentaire de développement économique qui est mis en place. Ce qu'on va voir aussi, et je pense que ça pourrait être très intéressant, c'est le volet aussi touristique, puisque nous avons quand même un pays continent avec des régions, vous pouvez traverser des régions montagneuses enneigées à des régions désertiques en passant par des régions pratiquement tropicales. Et je pense que si vous partez par exemple d'Alger, vous faites escale à Oran, et puis de Oran, vous faites escale jusqu'à Bchar, et de Bchar, vous continuez jusqu'à Tindouf, c'est toute cette partie-là qui peut être exploitée avec un circuit touristique, pourquoi pas? Et pourquoi pas des trains de nuit, etc. Donc, pour vous dire que la région, non seulement elle est en train de se transformer, l'Algérie, elle est en train de relever un défi industriel, certes, mais au-delà du défi industriel, elle est en train de réaliser un défi humain et un défi aussi socio-économique d'une région qui va être totalement transformée tout le long de ce chemin de fer. Très bien. Idil Sassi, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous. Et Idil Sassi, finalement, on peut dire que Garage Bilet, plus qu'un méga projet économique, c'est également un tournant majeur dans l'histoire de l'Algérie. Surtout que l'Algérie fait face, bien sûr, à des pressions de part et d'autre et du côté donc de l'Ouest. Alors, pour vous le dire sincèrement, moi je suis économiste, je préfère peut-être m'exprimer Restons dans l'aspect économique. Exactement, avec précision, mais je me permets quand même de souligner quelque chose d'important. Raj Bilet, pour moi, Garage Bilet est le résultat d'un sacrifice
très long. Donc, c'est le fruit du maintien de la souveraineté de la décision économique. Donc, Oui, très bien. voilà, c'est le fruit de cette liberté donc de la décision économique algérienne et qui a permis à ce grand projet de voir le jour. Aujourd'hui, peut-être certaines personnes sont étonnées, sont déstabilisées parce que on a un peu perdu l'habitude de voir des décisions aussi impactantes et souveraines dans certains États qui osent donc faire des projets aussi importants, aussi grands et surtout sur lesquels on garde le contrôle quand même à 54 et 56% Oui. du projet. Donc ça, c'est très important. C'est le fruit d'un grand sacrifice très longtemps consenti par l'Algérie en tout cas. Et ça d'un côté. De l'autre, au-delà de l'aspect humain, de l'aspect sécuritaire et stratégique pour le pays, il y a un point très important, c'est que l'Algérie maintenant, sur le plan de l'offre investissement, on peut maintenant se positionner sur une échelle plus élevée parce que malheureusement, les pays émergents, beaucoup de pays émergents consentent certains sacrifices, c'est-à-dire donnent des réductions de taxes, des terrains, peut-être de l'énergie à bas prix pour pouvoir capter des investisseurs chez elles à défaut d'infrastructures, à défaut d'environnement viable pour les investissements. Mais Oui. aujourd'hui, l'Algérie peut offrir donc une plateforme pour l'investissement de manière totalement libre et donc gagnant-gagnant, c'est-à-dire l'investisseur qui viendra en Algérie aujourd'hui devra payer le prix des taxes, de l'énergie et tout le reste. Pourquoi? Parce qu'il y a une infrastructure, il y a une offre très importante, c'est le gisement parmi les plus importants au monde. Il se classe, si on parle de consortium, on est aux 4e position. Si on parle en dehors des consortiums, Oui. on se hisse à la 3e position mondiale. Donc c'est un projet très très important. Le chemin de fer qui va déverser sur Oran, donc c'est une ville de l'Ouest qui va encore avoir plus d'importance. Et il faut penser, moi personnellement, j'invite les autorités à réfléchir à investir encore plus dans l'infrastructure portuaire parce que cette phase intermédiaire entre l'exploitation du minerai de fer en Algérie pour en faire de l'industrie locale, donc pour intégrer cette matière première localement, va prendre quelques années. Donc d'ici 2030, peut-être, nous allons vendre très certainement de la matière première brute. Et pour ce faire, il faut viser donc la quantité pour pouvoir faire rentabiliser le plus tôt possible ce projet, même si Oui. on vend de produits bruts, il faut viser la quantité. Pour miser sur la quantité, il nous faut des capacités portuaires plus importantes. J'invite les autorités à réfléchir pour le bassin de l'Ouest, puisque c'est déjà fait à Annaba avec le fleuron du phosphate qui vient de démarrer, qui est un projet encore pour moi, personnellement, encore plus important peut-être que Garage Billet. C'est un projet très, très important. Et donc, pour Garage Billet, réfléchir aux infrastructures portuaires à l'Ouest, pour permettre au ciment et à d'autres matières, en tout cas, d'être acheminées à partir de cette région-là. Dans ces cas-là, Idriss Sessi, est-ce que vous ne pensez pas que Raraj Billet pourrait placer justement l'Algérie parmi les géants de la sidérurgie mondiale? On peut, très certainement. Alors, l'investissement, moi, ce qui me plaît, hein, je vous dis, je parle autant qu'algérien, ce qui me plaît, c'est que comment l'Algérie arrive quand même à garder la main quand même sur soit la décision d'investir, donc la souveraineté pour pouvoir choisir ce qui convient au pays, et puis la décision même après l'investissement. Oui. Alors, après l'investissement, je disais au début que nous sommes à 54 et 56% à peu près des parts dans les différents projets dans cette région. Ça veut dire que pour l'Algérie, nous avons la capacité de diversifier les partenariats. Alors, diversifier les partenariats, aujourd'hui, nous avons un partenaire chinois qui est très, très important. Et c'est une prouesse. Hein. Donc, on parlait déjà de la partie construction. On a un viaduc de 4 Oui. km et demi parmi les plus grands en Afrique en quelques temps. Et puis, voilà, c'était très, très bien. Nous avons un partenaire pour l'exploitation de cette mine. Ce partenaire qui est la Chine, bien sûr, le marché qu'il ouvre, c'est très probablement le marché chinois, sachant qu'en même temps, les Chinois, ils ont investi aussi en Guinée, donc ils ont déjà un bassin minier important. Donc, je souhaiterais, dans l'avenir en tout cas, que l'Algérie puisse diversifier les partenariats en termes de marché. En termes de marché, c'est-à-dire s'ouvrir sur les grands
de ce monde-là. Pourquoi on pourrait s'ouvrir sur les grands de ce monde? Parce que nous avons l'infrastructure, nous avons la capacité de l'exploiter, nous avons les moyens, en fait. Parce que quand on a un grand groupe industriel qui est solide dans tous ses aspects financiers, infrastructures, etc., nous avons la capacité de parler aux grands partenaires. Le même constat pour le secteur des fertilisants agricoles, où j'ai personnellement invité les autorités à réfléchir à regrouper l'ensemble des filiales algériennes dans un grand groupe public, une Sonatrach des fertilisants, pour que nous puissions, en tant qu'Algérie, offrir une offre à la hauteur des grands groupes internationaux et pouvoir signer avec ces grands groupes, parce que signer avec les grands groupes, c'est aussi ouvrir de nouveaux marchés et sécuriser. Avoir un monoclient sur un grand gisement pareil est un risque opérationnel. Donc il faut très certainement travailler pour diversifier les partenariats et encore consolider cette liberté de décision qui est majeure et dans laquelle on voit aujourd'hui les fruits. Eh ben justement, vous mettez le doigt sur un point très très intéressant à partir du moment où ce projet, est-ce qu'on peut dire qu'il s'inscrit dans une stratégie globale de diversification justement économique et bien entendu de partenariat? Exactement, parfaitement. C'est un accélérateur de diversification majeur, parce que nous avons maintenant cet effort qu'on a constaté depuis quelques lois de finances, en tout cas, qui invite dans des secteurs divers comme l'agriculture majoritairement, et puis les mines qui devient un facteur très important. Alors, il y a deux sortes de mines, hein. Donc, nous avons le métal, tout ce qui est métallurgie, autour duquel on peut imaginer des industries comme l'automobile, par exemple, et Oui. d'autres industries comme la construction. Le bâtiment dépend aussi de ce genre d'industrie. Et pourquoi pas la construction navale pour demain. Nous pourrons avoir des ports Absolument. dans lesquels nous pourrions développer cette possibilité. Et on a aussi d'autres facteurs dans le domaine minier aussi qui peuvent impacter le secteur agricole, puisqu'ils sont complémentaires au secteur agricole. Et puis, pourquoi pas les terres rares et d'autres partenariats stratégiques. Dans le monde actuel, les influences et les rapports de force dessinent les capacités des États à pérenniser le futur de leur peuple en termes d'économie, en termes d'existence même. Nous assistons aujourd'hui à beaucoup de changements. Et l'Afrique, en tout cas en général, et particulièrement l'Algérie, appelle en tout cas les grands groupes industriels dans le domaine minier à s'installer localement. Ce n'est pas qu'une demande, un vœu pieux, comme on dirait, mais c'est une réalité, parce que depuis quelques années, depuis quelques crises en tout cas, qui ont touché le blocage des logistiques pour des raisons diverses, de Covid, comme Oui. par exemple de guerre un petit peu en Ukraine et ailleurs, au sud, Contexte donc de en Asie et crise. ailleurs. Exactement. Donc, on veut voir les matières premières proches des usines de transformation, et l'Afrique, en tout cas, et surtout l'Algérie, peut être un déversoir, un hub pour ce genre de possibilités. Tout industriel demain qui voudrait réellement gagner, avoir certainement une sécurité opérationnelle, va réfléchir très certainement à s'installer dans un pays où il y a les matières premières, l'énergie et puis surtout la proximité d'un grand marché qui est l'Europe. Devenir, pourquoi pas, une référence pour l'Afrique et pour le monde, vu qu'il s'inscrit réellement dans un contexte de crise, surtout en ce qui concerne l'énergie. Yefri Benzarga, donc au-delà de l'enjeu économique, est-ce qu'on peut voir dans ce projet et cette ligne ferroviaire Béchar, Tindouf, Garage Bilet une opportunité de développement territorial? Bien sûr qu'on peut y voir une sorte de développement territorial. Moi, je ne parle pas de la ligne Béchar-Tindouf-Rajbilet, je parle de la ligne Exactement. Oran-Béchar-Tindouf-Rajbilet, parce qu'il y a la continuation vers Oran. Et en passant par toutes ces régions-là, il y a un développement économique, comme je le disais, qui va avoir lieu, et un développement socio-économique, puisqu'il va y avoir des personnes qui vont s'installer, puisqu'il va y avoir la facilité avec ce chemin de fer. Il y aura des médecins qui vont s'installer, il y aura des universitaires, des professeurs, etc. Enfin, économiquement, la région est en train de se développer. Autre chose, c'est que aujourd'hui, il faut reconnaître qu'en Algérie,
la production nationale n'a jamais été à un niveau aussi élevé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle supérette en Algérie, vous trouvez beaucoup plus de produits nationaux que de produits d'importation et qui sont d'une très grande qualité, d'une très grande variété. Et donc, économiquement, ça va aussi découler vers ces régions-là. C'est déjà le cas, mais ça va encore plus accentuer ce désenclavement. Moi, je voudrais, si vous le permettez bien, parler au niveau géopolitique. Allez-y. Puisque c'est un projet qui inscrit l'Algérie dans un contexte géopolitique d'un monde en grande mutation et en grande transformation. L'Algérie vient de marquer le point avec ce projet de Raj Bilet d'un pays non seulement fort, mais un pays qui est souverain en termes de décision économique, puisque l'État a décidé et l'État a fait. L'Algérie ne vit pas des IDE. L'Algérie vit de ses propres investissements et des investissements de l'État. Aujourd'hui, quand on parle de Raj Bilet, je vais faire quand même un lien et vous allez comprendre pourquoi. Concernant par exemple le conflit au Sahara occidental, le Marzen, pendant plusieurs années, a eu une propagande qui consistait à dire que l'Algérie soutenait le Front Polisario pour pouvoir avoir une débouchée sur l'Atlantique. Aujourd'hui, cet argument du Marzen vient de voler en éclats, il vient d'exploser en plein vol, puisque l'Algérie vient de prouver au monde entier qu'elle n'a pas du tout besoin de quelconque façade de l'Atlantique, puisqu'elle a une façade Méditerranée qui est assez grande et elle a les capacités d'exporter son propre minerai et ses propres matières à travers son ingénierie directement vers le nord. Donc c'est l'une des propagandes du Marzen qui vient d'exploser en plein vol. Et l'Algérie continue et continuera à soutenir le droit du peuple sahraoui et son autodétermination. Ça, c'était une petite parenthèse pour dire que maintenant, il faudra que le Marzen trouve un autre argument contre l'Algérie. Au-delà de ça, aujourd'hui, l'Algérie, elle est à la porte de l'Afrique. C'est un carrefour de l'Afrique. Les Chinois ont très bien compris cela. Les Américains ont compris cela. Donc aujourd'hui, avec Raj Bilet, c'est non seulement des débouchés d'emploi et des débouchés économiques, mais c'est aussi des investissements de l'État avec des partenaires étrangers, votre invité le disait un instant, qui vont devoir voir le jour sur d'autres comment dirais-je, terrains économiques, c'est-à-dire là c'est le fer, ça peut être le phosphate, ça peut être d'autres minerais, puisque l'Algérie elle est quand même riche en termes de ressources naturelles. Mais au-delà aussi de cet aspect industriel, il y a tous les débouchés en aval qu'il va avoir, notamment les micro-entreprises, puisque ne l'oubliez pas, l'Algérie a misé aussi sur un autre secteur, qui est les start-up. Combien de start-up vont être créées grâce à Raj Bilet pour pouvoir assurer le suivi, pour pouvoir assurer en aval un certain nombre de débouchés par rapport à ce Raj Bilet. Donc, je pense qu'on est à l'aube de quelque chose de très grand pour l'Algérie et surtout au niveau économique pour l'Algérie. Je pense qu'on ne mesure pas encore les retombées positives que va avoir Raj Bilet sur l'économie nationale, sur le développement des régions de cette région du pays et au-delà même. Oui, très bien, Yefri. Alors, messieurs, restons ensemble, donc juste après cette courte page publicitaire et on revient au débat.
Nous revenons donc au plateau de cette émission spéciale consacrée à Rajbilet et cette ligne ferroviaire Oran-Rajbilet. Et je me tourne vers vous, Edir Sassi. Edir Sassi, est-ce qu'on peut dire que finalement l'Algérie, en l'espace de moins d'une année ou d'une année et quelques mois, pourquoi pas, on va le dire, non seulement a relevé le défi qu'elle a fait avec brio, il s'agit quand même d'un méga projet aujourd'hui. Est-ce que finalement l'Algérie a franchi ce pas qui la place plus ou moins dans le classement de ces États, bien sûr, sur le plan économique, qui pourrait être un pôle attractif? Alors, ce qui manquait à l'Algérie depuis l'annonce, en tout cas l'amorce de ce projet depuis 3 ans à peu près, l'inconnu pour beaucoup d'observateurs, c'était le défi du transport. Oui. Maintenant que nous avons ce défi a été relevé, l'Algérie entre dans la catégorie des grands pays producteurs miniers. Donc, définitivement, rien, nous y sommes. Ce n'est pas rien. Ça veut dire que c'est un pas très, très important. Donc, en termes de diversification, donc, avec le problème du transport, et si toutes les unités entrent en production durant 2026, donc la quantité elle est entre 40 et 50 millions, ce qui fera alors entre 10 jusqu'à 16 milliards de dollars de rentrée donc d'argent donc sur ce minerai, en tout cas à l'état brut actuel. Je disais tout à l'heure qu'il faut miser à l'heure actuelle sur le quantitatif puisqu'on va vendre du brut et donc pourquoi pas renforcer encore plus les capacités portuaires de l'Algérie pour pouvoir exporter les quantités voulues. Et puis à terme, d'ici 2030 à peu près, il y a déjà des projets pour que le produit soit valorisé en Algérie. Le différentiel d'un produit valorisé en matière métallique et l'industrie métallurgique, il est de 100 à 300% de valeur ajoutée si c'est de l'automobile ou si c'est du rang à béton, etc. Donc, et puis, n'oublions pas que le défi de ce projet qui était la présence de phosphore, etc. Le phosphore est quelque chose qui peut être utilisé dans l'agriculture et dans d'autres applications. Bref, en tout cas, c'est un pas de géant. Donc, l'inconnu qui était le problème de transport, qui était effectivement un coût supplémentaire pour le produit algérien, mais ce n'est pas du tout un coût très important sur l'attente. Donc, les calculs ne sont pas aussi il n'y a pas un grand défi par rapport à cela. Donc, on va gagner moins peut-être, pourquoi pas, mais je disais que ça va varier de 10 à 16 milliards sur un investissement. C'est quelque chose de très judicieux. Et puis, au-delà du gain, donc de parler de l'investissement, d'un retour sur investissement de façon froide, c'est un projet structurant majeur pour toute l'Algérie. Donc, par rapport à la sécurité, on en a parlé, mais surtout économiquement parlant, demain, nous verrons des zones industrielles autour de ce réseau ferroviaire. Et puis, j'invite aussi les médias algériens, pourquoi pas montrer. Donc, malheureusement, je n'ai pas vu ça. Donc, peut-être que en termes de communication, soyons proactifs, montrons ces gares. Béchar est devenu un hub qui reçoit donc d'Oran pour déverser sur Tindouf et tout le reste. Montrons ces gares, ces stations, montrons ces viaducs, informons les Algériens de cette prouesse. De l'importance, oui. Exact, de l'importance et de la prouesse de ce projet qui s'est réalisé en un temps record. Il faut le reconnaître. C'est vrai, Edir Sassi, on n'a pas l'impression que ça a été suffisamment médiatisé ou du moins à la hauteur de ce projet qui est grandiose parce qu'il se serait fait ailleurs. Tout le monde aurait donc applaudi dès demain. Aujourd'hui, l'Algérie a vraiment franchi un grand pas. C'est un projet gigantesque. Est-ce que, j'allais dire, quelle serait cette valeur ajoutée aujourd'hui? Et surtout, je ne vais pas dire pourquoi ce projet n'a pas été fait par le passé. Est-ce que parce que tout simplement, aujourd'hui, c'est le moment opportun? Alors, c'est le moment opportun. Chacun peut avoir sa lecture. J'avais commencé donc ce débat en parlant des fruits du sacrifice de l'Algérie qui a maintenu une décision souveraine sur le plan économique. Moi, en tant qu'ancien banquier, j'avais souvent challengé le fait que les histoires de l'endettement extérieur, et puis même s'il y a certaines formes d'endettement que j'ai toujours encouragées, mais l'Algérie restait quand même très prudente sur ce point-là pour rester encore souveraine et indépendante. Donc, c'est un sacrifice
qui fait que l'État algérien peut décider librement, souverainement d'entamer ce genre de projet. Il y a un point aussi important sur le plan international. Moi, je l'ai relevé, c'est que depuis 2019, depuis la Covid, depuis les crises de cheminement de bateaux et de problèmes de logistique, c'est une fenêtre de tir qui a été exploitée par l'Algérie parce que la tendance mondiale actuellement, c'est de domicilier les investissements et les entreprises là où se trouve la matière première. Ça veut dire que les grands groupes ne pensent pas comme ferait de façon démagogique, entre guillemets, certaines puissances, mais cherchent la matière première et la stabilité. Donc, avoir de la matière première, c'est là où viendront les investisseurs. C'est aussi froid que cela. Donc, aujourd'hui, l'Algérie a permis de faire ça. Elle assure le transport. Et puis, pourquoi pas demain négocier des IDE gagnant-gagnant et non pas en donnant des tax free et tout le package qui ne sont pas sustainable, donc durables sur le temps. Donc aujourd'hui, l'Algérie, sur le plan de l'investissement, nous avons grimpé et un grand pas vers les pays émergents. J'en suis convaincu, ça sera un projet dont on parlera très longtemps. Yefri Benzerga, convaincu également? Oui, totalement. Totalement. Et j'abonde de ce que disait votre invité par rapport à nos médias et surtout. Pardon? Idriss Sassi, notre invité. Idriss Sassi, oui, exactement. Par rapport à ce qu'il disait sur les médias, effectivement, il faudrait que l'on communique de plus en plus sur nos réalisations, puisque ce n'est pas rien. Il faut être fier, parce que ça fait partie de la fierté nationale de ces réalisations. Mettre en valeur. Puisque l'Algérie. Exactement. Je connais un pays de la région que quand il fait 200 mètres de goudron, sa propagande parle de 200 km d'autoroute. Donc, il faut vraiment que l'on communique sur nos réalisations à nous, puisqu'elles sont réelles, ces réalisations. Et surtout, c'est une question de volonté politique. Je pense que Raj Bilet, la réalisation du projet de Raj Bilet est une leçon de ce que peut faire l'Algérien quand il le veut. Et je pense que Raj Bilet pourrait servir de leçon à tous les autres projets et toutes les volontés qu'on peut avoir sur d'autres projets, sur d'autres réalisations. Puisque nous avons pu le faire pour Raj Bilet, nous pouvons le faire avec une volonté d'acier, une volonté politique et surtout une volonté de faire, puisque l'intérêt suprême de la nation et de l'État, il est là. Oui, c'est vrai, Yefri, finalement, l'Algérie, comme disait tout à l'heure Idriss Sassi, il y a dans la souveraineté, garde sa souveraineté intacte avec ses réalisations politiques. Je crois que c'est le seul pays encore de notre temps qui arrive, si vous voulez, à allier entre cette préservation de sa souveraineté intacte et les réalisations économiques et sécuritaires qui donc en découlent. Effectivement, puisque l'Algérie a de tout temps été souveraine dans ses décisions politiques, économiques, industrielles. L'Algérie ne s'est jamais inclinée, même dans les heures les plus sombres de notre histoire, ou même quand économiquement nous étions vraiment dans le besoin, nous ne nous sommes jamais couchés et nous nous sommes jamais mis à plat ventre face notamment par exemple au FMI. L'Algérie a toujours tenu debout parce qu'il y avait cette volonté, parce que c'est aussi notre histoire et notre ADN. L'Algérien est un citoyen rebelle, est un citoyen qui tient absolument sa souveraineté et qui est jaloux de sa souveraineté nationale et de son indépendance. Et donc, parfaitement, ça découle de tout ça. Et quand aujourd'hui, économiquement, alhamdoulilah, ça va bien, ça permet des réalisations de ce type de projet avec une volonté politique, puisque je le dis et je le répète, sans volonté politique ferme, par exemple, du président de la République, ce projet n'aurait pas pu voir le jour. C'est bien parce qu'il y a eu une décision politique, une volonté politique, que ce projet a eu lieu. Là, on voit quand même, excusez-moi, je me permets aussi une autre parenthèse, qu'une autre promesse a été tenue, puisque une des promesses qui a été faite durant la campagne électorale des présidentielles, c'était de dépendre de moins en moins des hydrocarbures. Là, nous le voyons. Nous voyons un méga projet de Raj Bilet qui va faire de l'Algérie un pays de moins en moins dépendant des hydrocarbures. Et bien entendu, ça va découler sur d'autres projets. Et d'ici quelques années, bien entendu, nous serons de moins en moins dépendants des hydrocarbures. Donc là, c'est une autre promesse qui a été tenue par le président Abdelmadjid Tebboune. Et par rapport à la souveraineté nationale,
Là, on le voit au niveau du minerai de fer. Le phosphate, bien entendu, est un minerai qui est très important dans le domaine technologique, etc. Là aussi, c'est un domaine dans lequel l'Algérie est en train de percer réellement. Et je pense que le fer plus le phosphate vont devenir dans les prochaines années une source de revenus non négligeable pour les caisses de l'État. Oui, très bien. Et dire ceci juste brièvement comme ça, avant de passer à notre invité, je vais dire du point de vue des dividendes, parce qu'il faut le calculer aussi comme ça, il faut être pragmatique sur le plan de l'économie. Donc du point de vue des dividendes, est-ce qu'on peut dire qu'on a réellement, qu'on est déjà face à un futur, je dirais, prometteur, pour ne pas exagérer, pour ne pas dire autre chose, j'allais dire vers une embellie économique? Définitivement, je parlais au début pour dire que la croisière, donc la production attendue par ce gisement, si le transport est mis en place, ce qui est le cas actuellement, c'est de 40 à 50 millions de tonnes, et donc ça fera 10 à 16 milliards de dollars de plus dans les caisses de l'État annuellement. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et ça, on parle de brut, Oui. c'est-à-dire que ce n'est pas encore transformé. Et c'est pour ça que j'invite les autorités à regarder l'aspect portuaire. Il faut encore élargir et renforcer les capacités portuaires. N'oublions pas que nous avons la capacité d'exporter encore plus de ciment, par exemple. Et c'est aussi le port qui limite nos capacités à envoyer plus de ciment. Donc les capacités portuaires à l'ouest, il faut y penser. Maintenant, nous parlons du potentiel de ce gisement tel qu'il est, à l'état brut, et on parle de 10 à 16 milliards, avec une quantité de 40 à 50 millions an. Oui. Mais et ça, déjà, ça nous fait rentrer dans le groupe donc très fermé des grands producteurs miniers mondiaux. Ça d'un côté, donc c'est une très, très, très grande évolution. Mais n'oublions pas que l'État mise sur la transformation locale, donc soit pour le rang à béton ou bien pour les autres industries comme l'automobile et d'autres industries. La maîtrise du fer, c'est très très important. Et les 950 km de lignes ferroviaires dans le désert algérien, nous ne savons pas encore qu'est-ce que nous avons dans le désert. Donc sur les 1000 km de désert, nous allons très certainement découvrir d'autres possibilités et donc des zones industrielles qui peuvent se créer. Notre ami parlait tout à l'heure du phosphate. Le phosphate, c'est pour moi, Bled El Hadba, qui vient de démarrer Oui. donc, il y a quelques jours, c'est très très important, peut-être même plus que Garj Bilet, mais ça reste en tout cas, nous avons à l'ouest et à l'est deux grands projets. Il y a au centre aussi pour Béjaïa bientôt quelque chose qui va démarrer. Mais en tout cas, en termes d'importance géopolitique et stratégique, c'est Garaj Bilet en premier. Profitabilité, c'est Bled El Hadba très certainement, très rapidement parce Oui. que c'est beaucoup plus rapide et c'est déjà, nous avons un port à Annaba qui est en construction, donc qui a la capacité de faire très rapidement les quantités voulues. En tout cas, c'est une page qui va être ouverte aujourd'hui devant l'économie algérienne. Prometteuse, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Nous accueillons avec beaucoup de plaisir Mokhlan Naït Warabi. Vous êtes donc journaliste au quotidien Al Moudjahid. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Mokhlan. Alors, pour aller dans le même sens et aborder dans le même sens aujourd'hui, Garage Billet, donc on disait, au fait, un méga projet, c'est carrément un défi relevé, une promesse tenue, parce que aussi les délais, qu'un projet aussi énorme soit respecté dans les délais, ça aussi, ce n'est pas rien. Ça démontre le sérieux des Algériens qui ont donc mis la main à la pâte, bien sûr, avec des connaissances et de l'expertise étrangère, en l'occurrence chinoise aujourd'hui. Finalement, c'est un projet qui, on va dire, d'une pierre deux coups, parce que plusieurs coups, si vous voulez, hein, on va le dire comme ça de manière commune, puisque de toute façon, nous avons l'enjeu économique qui n'est plus à démontrer, qui est très important par rapport à l'exploitation minière, et Dieu sait que peut-être il va y avoir aussi d'autres découvertes, comme disait donc Cécile Idir, mais également l'aspect géostratégique et sécuritaire à partir du moment où il y a cette profondeur sécuritaire aujourd'hui algérienne. C'est Oran, Béchar, Tindouf, Garaj Billet. Et on sait l'axe donc ouest-sud-ouest, combien il est important et sur le plan économique et sur le plan géopolitique.
Oui, tout à fait. C'est une réalisation immense, c'est un exploit à plus d'un titre, justement, à voir. D'abord, vous l'avez si bien souligné, Raj Bilat est un gisement qu'on connaît depuis l'indépendance, mais qui n'a pas été exploité. Là, on est donc dans le rêve qui est transformé en réalité. L'engagement du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, justement, de concrétiser ce projet a été tenu, comme il a tenu d'autres engagements. On assiste aujourd'hui à une véritable révolution minière en Algérie, avec tous les projets au-delà de Raj Bilat. Vous invitez, je pense qu'ils ont fait le point sur ça. Revenons à ce projet, à sa portée géopolitique, je dirais au-delà des retombées directes sur le plan économique au niveau national. Il y a d'abord les retombées au niveau local, au niveau régional, parce qu'il s'agit d'un projet intégré. Et quand on parle d'un projet intégré, ça veut dire au-delà de l'extraction minière qui se fait sur place, il y a toute une vision stratégique, toute une série de projets qui sont greffés à cette mine et qui vont justement permettre la prospérité de tout l'ouest de l'Algérie, pas uniquement le sud-ouest ou le nord-ouest, c'est l'ensemble du tracé. Le projet du nord au sud, la prouesse ou l'exploit d'avoir réussi justement à défier la nature austère du Sahara et justement les caractéristiques géologiques très difficiles, avoir réussi justement à réaliser une ligne ferroviaire sur 950 km en plein désert est un exploit unique, je dirais même peut-être pas au monde, mais en tout cas unique en Afrique. Sur le plan continental, c'est déjà... Donc cette réalisation, cette ligne ferroviaire va au-delà de l'exploitation du gisement de Raj Bilat qui est déjà immense, qui place l'Algérie parmi les top 5. Il fait partie des 5 plus grands gisements de fer au monde. Et l'exploitation de ce gisement, justement, va automatiquement placer l'Algérie parmi les plus grandes puissances minières au monde et auxquelles vont se greffer les autres projets qui sont en cours. Vous avez parlé de... Par exemple, développement d'agglomérats, des enclavements, sortie de l'isolement. Par exemple, le tracé ferroviaire, justement, la ligne ferroviaire opérationnelle va permettre justement de transporter la matière première vers des complexes de transformation à Béchar et un peu partout. Après aussi, elle va permettre justement l'exportation de tous ces produits au lieu d'exporter le minerai à l'état brut comme on le faisait auparavant. Aujourd'hui, et c'est là le point le plus important de la stratégie mise en place par le président de la République, et justement de créer une véritable industrie de transformation, ce qui manque à tout le continent africain. Et au-delà de l'Algérie, justement, je dirais même à travers ces infrastructures justement importantes qui ont été réalisées et d'autres qui sont en cours de réalisation, ça va justement placer l'Algérie comme une sorte de hub qui va ouvrir les portes, parce que quand vous avez le train à Tindouf et bientôt avec le projet de Tamanrasset, la ligne ferroviaire vers Tamanrasset, vous aurez le train qui ira jusqu'au Mali, jusqu'au Niger, jusqu'à la Mauritanie africaine. Et probablement jusqu'au Nigeria. Donc automatiquement, voilà la profondeur africaine qui va permettre à des pays enclavés comme le Mali, le Niger, justement d'avoir un accès direct sur la Méditerranée et donc un accès sur le marché européen. L'avantage justement de tous ces investissements, c'est l'emplacement aussi géographique de l'Algérie qui est proche des marchés régionaux importants. Aussi, je voudrais juste ajouter aussi, par rapport toujours à ce projet, la mine de Raj Bilat, contrairement à ce qui se dit par-ci par-là, est une mine très rentable. Vous voulez parler de détracteurs? Bien sûr, il n'y a aucun projet aussi lourd, aussi important qui peut être
rentable à très court terme. Il n'y a pas ce genre de projet, mais à moyen terme, il est très rentable. D'abord, l'extraction minière, elle est en surface, elle n'est pas en profondeur, contrairement à d'autres mines en Amérique latine et en Asie. C'est vrai, qu'est-ce qui fait la particularité justement de C'est à Garage 12 mètres, justement. Vous avez c'est d'être une mine à ciel ouvert, c'est ça? Oui, c'est une mine à ciel ouvert, à portée de main, parce que à 12 mètres de profondeur, c'est rien du tout. À moins de 12 mètres de profondeur, c'est rien du tout pour une mine. Ailleurs, on va bien au-delà de cette profondeur, on creuse beaucoup et ça devient difficile. Beaucoup avec de moyens. La géologie, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle nous réserve et tout. Donc ce projet est un projet prometteur pour tout le pays et est un projet aussi qui va permettre à l'Algérie à la fois d'asseoir sa position en tant que puissance minière au niveau régional et international, et aussi qui va ouvrir la voie à d'autres projets au-delà des frontières de l'Algérie. Parce que quand on réalise des infrastructures de cette taille, c'est des infrastructures qui seront demain mises au service de tout un continent. Et comme l'Algérie aussi elle a lancé la transsaharienne, la dorsale de la fibre optique, ces projets vont au-delà. Donc c'est pour ça qu'ils ont une portée géopolitique assez importante, parce qu'ils vont au-delà de l'Algérie. Oui, donc finalement, l'Algérie toujours à l'avant-garde, toujours pionnière dans les projets de développement et de désenclavement de l'Afrique de manière générale, y compris donc les régions du Sahel. Et bien sûr le pays. Merci beaucoup, Mokrana Touarabi. Voilà, c'était un petit peu. On vous a donné le mot de la fin. Vous êtes journaliste au quotidien Le Moudjahid. Vous êtes expert également en questions africaines. Merci à notre ami Idil Sassi, expert en économie, qui a été avec nous. Merci également à Yefri Benzarga, président fondateur de l'association des Algériens Charente-Maritime. Merci à vous de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. On se retrouvera demain pour 2 nouvelles émissions spéciales consacrées à Garage Bilet, l'exploit, la promesse, le défi tenu. Au revoir.